Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information. En plus bref, affaire Jean-Marc Abound. À Kaboun, l'audience vient de prendre fin et l'affaire est prison délibérée en entendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui justement examinait ce mardi 16 juin 2020 la requête en annulation de l'acte de sa déchéance au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entre-temps, on vient également de l'apprendre, une nouvelle pétition lancée contre Jean-Marc Abound à Kaboun sur une motion incidentielle du député PPRD Didier Manara. Déjà 50 signatures récoltées. C'est là en rapport avec les événements du vendredi 12 juin 2020 au Palais du Peuple. Les députés veulent justement que les responsabilités soient établies. Également, aux dernières nouvelles, également, on vient de l'apprendre, Christian Katende et Lydie Omanga assureront désormais les fonctions de directeur général et directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, une tutelle de la présidence de la République. Albert Petit-Biyombo, il est vice-ministre de la Santé publique. Il s'est entretenu ce mardi avec le président de l'Assemblée provinciale de Maï-Ndombe. En toile de fond, l'enterrement d'un pharmacien dans cette province. Ajoutez à cela également les précautions ou les mesures à prendre pour contrer la propagation de la maladie à coronavirus dans cette province. Nancy Ileka pour les détails. Le vice-ministre de la Santé a reçu en audience ce mardi 16 juin 2020 en son cabinet de travail le président de l'Assemblée provinciale de Maï-Ndombe. Celui-ci est venu lui soumettre leurs désidérata sur l'enterrement d'un pharmacien de cette province. Ils ont également peaufiné des stratégies visant à contrer la propagation des Covid-19 à Maï-Ndombe qui demeure jusque-là parmi les provinces non touchées par cette pandémie mortelle. Oui, je suis honorable Makombo, le président de l'Assemblée provinciale de Maï-Ndombe. Je suis venu voir le ministre pour poser quelques problèmes liés au fonctionnement de l'inspection provinciale de la santé. Nous avons besoin d'un pharmacien de formation. Le gouverneur a proposé un pharmacien depuis le mois de février. Nous attendons l'enterrement du ministre et ça traîne, c'est comme ça que nous sommes venus réveiller un peu ce dossier. Il m'a promis qu'il va suivre le dossier dès maintenant et il a chargé son collaborateur pour veiller au suivi de ce dossier pour que nous ayons les résultats le plus tôt possible. Bon, jusqu'ici, nous remercions le bon Dieu parce que la province est encore épargnée. Nous continuons à faire la sensibilisation auprès de notre population pour suivre et respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation, ainsi de suite. Alors, nous sommes épargnés jusque-là. Pour sa part, Albert Petit-Biyombo, vice-ministre de la Santé, a rassuré de l'implication du gouvernement pour des solutions rapides à ces réclamations de Maï-Ndombe. Débat autour de la majoration des émoluments des parlementaires, soit un ajout de $2000 américains. Également la nomination dans les entreprises publiques. On en parle également avec ces réactions de Georges Kapiamba. Il est coordonnateur de la CAGE qui exprime sa grande déception à ces sujets. Il l'a dit à nos reporters. Suivez. Elle est égoïste, immorale et inopportune, la démarche des députés nationaux qui réclament la majoration de leur émolument, soit un ajout de $10 000 par député, surtout pendant cette période où le pays traverse une crise sanitaire sérieuse, a laissé entendre Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, qui appelle les élus à la solidarité. Sans de l'augmentation de $2000 sur les émoluments des députés, nous sommes totalement opposés à cette démarche. Elle est immorale principalement pendant cette période et elle traduit tout simplement une attitude d'égoïsme vis-à-vis du peuple. Parce que lorsqu'on dit qu'on est représentant du peuple et qu'on exerce la souveraineté du peuple, pour son bien, on ne peut pas soutenir pareille démarche. Et nous félicitons tous les députés qui ont fait des déclarations publiques allant dans le sens de solidariser de cette démarche de leur bureau, parce que c'est de cette manière-là qu'il faut manifester la solidarité avec le peuple congolais. Et cette situation a poussé aussi d'autres organisations professionnelles comme les professeurs de l'université de Kinshasa qui depuis hier ont décidé d'aller en grève, exiger l'amélioration de leur salaire de manière à les ramener
au moins 5 000 $ pour les professeurs ordinaires, je crois aussi 5 000 ou 4 800 pour les professeurs associés, ainsi de suite, suivant les échelons. Et les professeurs ont aussi exigé la publication de toutes les rémunérations, des barèmes de rémunération de tous les membres, notamment de la présidence, de l'Assemblée nationale et des autres institutions, et ainsi de suite. Et donc, nous soutenons cette démarche de professeurs d'université, parce que trop c'est trop. Il n'est pas normal qu'il puisse y avoir une petite équipe de gens qui s'adonnent beaucoup d'avantages contre les autres, et il devra être aussi ainsi pour les autres catégories comme les enseignants, les médecins, pour ne citer que ceux-là. De l'autre côté, Georges Kapiamba s'est dit déçu de la nomination de mandataires intervenus dans les entreprises de portefeuille de l'État, une nomination aux antipodes des intérêts et aspirations du peuple congolais. Lors de la désignation des nouveaux mandataires, il faudrait qu'on donne la chance à tout le monde. Cela n'a pas été fait et nous sommes profondément déçus. Et nous encourageons tout Congolais, toute Congolaise qui peut considérer qu'il peut s'engager dans une action judiciaire contre ces nominations. Je crois que la CAJ soutiendra une pareille démarche pour éviter qu'à l'avenir, qu'on ne puisse plus commettre les mêmes erreurs. Et puis les vendeurs de grands marchés de Kinshasa exigent la réouverture de ces lieux de négoce dans un bref délai au risque de nouvelles manifestations. Et pour le président du syndicat des vendeurs, ceci est une campagne d'intoxication contre le gouverneur Gentini Ngobila qui veut justement moderniser cet espace de négoce et appelle en même temps les uns et les autres à la retenue. Suivez ses propos. À quand la réouverture du marché central de Kinshasa après plus de 3 mois de fermeture? Les vendeurs ne décolèrent pas et exigent la réouverture de leur espace de négoce dans un bref délai. Loin de répondre à ces desiderata, le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, quant à lui, reste campé sur sa vision de moderniser ce marché central. Et citant cette réaction du syndicat des vendeurs. Oui, merci madame. Moi je dirais, il y a ce qui se passe au niveau du marché, et qu'il y a un groupe d'individus, un groupe de syndicalistes que nous reconnaissons aussi, qui sont nos collègues du travail, mais qui se sont donnés à la défense d'un individu pour protéger leurs intérêts. Ce sont eux qui sont en train d'intoxiquer certains commerçants profitant de la situation sociale qui se passe actuellement. Ils sont en train d'en profiter pour diaboliser le commerçant contre le gouverneur de la ville. Et c'est comme ça que nous sommes en train de sonner les sonnettes d'alarme pour dire que ceux qui ont manifesté par exemple la semaine dernière ici, ce n'étaient même pas des commerçants, parce que nous, étant au marché, nous connaissons quand même le visage des commerçants et les articles que nous vendons, même si nous ne connaissons pas par de nom. Et vu tout ce qui s'est passé, vu les gens qui sont en train de dire qu'ils sont morts à cause de la manifestation des commerçants, ce ne sont pas des commerçants, c'est une campagne d'intoxication, ce ne sont pas des commerçants. Nous savons que lorsque le gouverneur a pris la décision de réhabiliter le marché central et évacuer tous les commerçants du marché, ça fait mal. Même moi aussi, ça m'a dérangé parce que je suis d'abord commerçant avant de devenir syndicaliste, je suis d'abord commerçant. Mais le gouverneur a aussi, à travers le démarche que nous avons menée tant que des syndicalistes, le gouverneur a donné quand même une solution. Cela veut dire qu'il y a des sites qui sont maintenant établis pour que le commerçant, pendant que le marché est en train d'être réhabilité, nous pouvons quand même occuper ces sites en attendant. Si tu allais manifester parce que tu n'as pas l'espace pour aller exercer ton activité, aujourd'hui on te propose, par exemple il y a le marché Itaga qui est déjà prêt, les gens sont là déjà en train de vendre, il y a déjà une semaine que les gens vendent. Si vous partez à Itaga, sur plateau Cabinda, vous voyez qu'ici au courant de la semaine, le marché sera déjà fin prêt. Si vous partez sur Kalembelembe aussi également, le marché est fin prêt déjà. Donc il y a des sites où on nous a indiqué pour qu'on aille exercer nos activités. Que dire alors de cette nouvelle manifestation annoncée pour le vendeur? Patrick Kikombawata, président du syndicat, répond. Après le compromis qu'on a eu avec la commission de l'Assemblée provinciale hier, on a demandé à ce que cette manifestation soit un peu reportée à une date intérieure en attendant qu'on trouve le compromis par rapport au pourparlers que nous avons avec cette commission. Un dialogue social efficace s'impose pour résoudre cette crise sur le marché central de Kinshasa.
Décès de Pierre Lumbi, le secrétaire général de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. C'est une grande perte pour beaucoup. C'est également le cas de le dire pour le député Daniel Safou qui justement estime que Pierre Lumbi était un grand stratège dans l'opposition, particulièrement dans l'Ensemble pour la République. Il est au micro d'Adilou Indamo et Niwa Pezou. Nous avons perdu un papa, nous avons perdu un grand homme, un grand stratège. C'est une grande perte pour l'opposition congolaise. Nous avons perdu celui qui a su concilier l'Église et l'action citoyenne. Il ne faut pas définir Pierre Lumbi durant cette période. C'est celui-là qui combat Mobutu. Avec un caractère à la fois laïque et religieux, les martyrs chrétiens, où l'Église s'élève pour dire non à Kabila. Kangouz Karibon ferme la conférence nationale avec force. L'Église s'élève. Et parmi les grands animateurs laïcs, vous avez le papa Pierre Lumbi. Quand Kabila n'organise pas les élections en 2016, les grands stratèges dans les bureaux d'études, c'est papa Pierre Lumbi. Avec ses disciples de Daniel Safo, Moukeba et consorts. Donc nous avons perdu un visionnaire, quelqu'un qui portait l'idée. Que vous le sachiez, le Congo aujourd'hui, dans son existence en tant qu'État, en tant que nation, le Congo n'existait pas. Qu'on se le dise, aujourd'hui c'est un bien sans maître. Ça nécessite des intelligences, ça nécessite de la stratégie, ça nécessite de la volonté. Léguer à la génération future la résistance. La résistance, il faut résister. Il faut résister face aux antivaleurs. Il faut résister face à tous ceux qui peuvent porter atteinte à la bonne marche du Congo. Qu'est-ce qui nous laisse comme héritage? Le social. C'est ça, la vision sociologique de Pierre Lumbi. Tout s'articule autour du social. On ne peut pas construire une nation s'il n'y a pas du social. Le prophète Biani Mopina, il est responsable de l'église Parole de Vie à Njili. Il s'est dit favorable à l'idée de retour à la normale de toutes les activités suspendues depuis le mois de mars à cause justement du coronavirus. En même temps, il recommande aux autorités congolaises d'associer les hommes de Dieu dans toutes les campagnes de sensibilisation à cette pandémie. Suivez. Reconnaissant l'existence de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo, les responsables de l'église Parole de Vie Njili, le prophète Bijou Mopina, soutient le déconfinement de la ville tel qu'annoncé par les autorités et exhorte les Kinois au respect strict de gestes barrières afin de stopper la chaîne de propagation du coronavirus. C'est que je vais demander, disons, libérer les églises, de ne pas confiner les églises. Parce que c'est Dieu qui guérit. La Bible dit que c'est à travers des maîtrises de Jésus que nous sommes guéris. Et puis pour que les gens arrivent à mieux saisir ce que les autorités disent là, c'est les pasteurs, les diacres. Puisque aujourd'hui, la plupart des Kinois écoutent les pasteurs. Donc si l'État veut que la population fasse leur volonté, il devait libérer les églises et qu'il ordonne aux pasteurs de prêcher à leurs fidèles, de porter les masques, de laver les mains, parce qu'il y a la maladie. L'Église fera mieux ce travail. Ils ne sont pas sur le terrain, mais l'Église est là sur le terrain. L'Église fera mieux que les gens qui font les histoires de réponse sur le corona. Mais nous devons aussi obéir à la voix de nos autorités, parce que nous devons aussi respecter les autorités. Mais ce que j'ai à demander aux autorités de laisser les gens d'aller vaguer à leur occupation, puisque jusque-là, les gens souffrent. Je vois comment les gens sont devenus des mendiants, ils savent quoi faire. Oui, il y a la maladie, mais Dieu est en train de nous protéger. On devait vivre avec cette maladie, mais que chacun de nous prenne conscience de se protéger. Sinon, demeurer toujours à la maison, faire comme en Europe. Si en Afrique, nous allons mourir. Pour faire respecter strictement les règles d'hygiène, le prophète Bijou Mopina recommande aux autorités d'associer les hommes de Dieu dans la sensibilisation de la population.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila, vient de signer un nouvel arrêté fixant le prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa en date du 25 mai 2020 dernier. Et là, cet arrêté, justement, n'est pas du tout respecté par le chauffeur de transport en commun suite à un certain nombre d'irréalismes, qu'on peut même dire, également dans le chef de chauffeur qui exige justement le retrait de ces tarifs. Dadi Louinamo nous fait le point. On observe une escroquerie dans le secteur de transport en commun ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. Malgré la publication du nouveau tarif des prix des transports en commun par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa en date du 20 mai 2020, un tarif irréaliste dont les chauffeurs ne respectent pas. Interrogé, le président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, pointe d'un doigt accusateur les autorités de la ville qui, selon lui, ne comprennent pas la réalité du moment, ce qui fait que le dit tarif n'est pas respecté. Par ailleurs, les chauffeurs de transport en commun éprouvent des difficultés dans le versement auprès des propriétaires de ces véhicules. En fait, je dirais, l'arrêté ne souffre pas d'application. Nous, en ce que nous avons proposé à son Excellence M. le gouverneur, c'était juste le déconfinement du secteur du transport. Vous allez comprendre avec nous qu'avec les prix de cet arrêté ici, et surtout que le secteur du transport est confiné, où nous prenons que toi, passager à bord d'un taxi, avec un tarif de 500 francs, entre-temps le litre du carburant est à 2000 francs. Je pense que ça pose un petit problème là-dessus. Et nous attendons la décision finale du gouvernement sur le déconfinement du secteur du transport que nous avons demandé, bien sûr tout en respectant les mesures barrières, je vais dire le port obligatoire des masques et surtout de ne pas aussi parler dans des bus, dans des causeries, dans des bus, dans le moyen de transport en général. Proposer à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, à travers leurs excellences ministres qui étaient d'ailleurs avec nous, qui présidaient la réunion de la commission tarifaire, nous leur avons demandé à son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa de déconfiner le secteur des transports. Ça veut dire de nous autoriser de prendre les passagers selon le nombre de sièges dans le véhicule, afin de nous permettre de bien travailler. Parce que, vous savez, ça c'est un moment, une période inédite. Il y a la pandémie du Covid-19 qui bat son plein. Moi, je pense que ce sont aussi des fois, je vais dire, des mesures qui aident aux gens ou encore qui permettent aux gens de ne pas vraiment trop se déplacer. Mais du moins, dans le secteur des transports, il se pose aussi un grand problème. Un grand problème pour dire que nous attendons notre demande qui a été faite auprès de son Excellence M. le gouverneur. Nous attendons quand il va déconfiner la commune de la Gombe, pourquoi pas le secteur des transports aussi puisse y figurer pour que nous puissions très bien travailler et respecter et faire respecter l'arrêté signé par lui-même. Il faut signaler que les Kinois qui prennent part à bord de ces véhicules de transport en commun sont obligés de payer des prix contraires à celui exigé par l'autorité urbaine. Une situation injustifiée en cette période de crise sanitaire due à la maladie du coronavirus. On parle de la reprise de cours dans les écoles primaires et secondaires. En tout cas, le ministre de tutelle, Willy Bakonga, il n'a pas encore assuré l'opinion à ce sujet, mais le débat est court encore, il est également entier. On se pose énormément de questions à ces niveaux et c'est également le centre de ces réflexions nous produit Gisèle Etoko. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, continue à rassurer l'opinion contre toute hypothèse d'une année blanche en République démocratique du Congo à cause de la présence de la Covid-19. Mais l'incertitude se dessine lorsqu'on sent le manque d'unité de pensée et l'harmonie entre les autorités compétentes pour lever la mesure portant fermeture des écoles. Au moment où il propose des mesures d'accompagnement pour une reprise de cours sécurisée, le Premier ministre a déclaré à la presse que rouvrir les écoles dans ces contextes de la Covid-19 avec un taux galopant de personnes atteintes ne serait pas prudent. Aujourd'hui, les statistiques de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, présentent des chiffres alarmants de personnes atteintes, guéries, mortes et en bonne voie de rétablissement. Si aujourd'hui les statistiques de personnes atteintes arrivent à plus de 4500 cas pour une période allant de mars à juin 2020, l'inquiétude plane sur les esprits au point que certaines personnes déclarent qu'elles n'exposeraient pas leurs enfants à cette pandémie en les envoyant à l'école.
Autre courant estime que le gouvernement puisse organiser le retour des enfants à l'école tout en renforçant les mesures barrières, commençant par les désinfectations des écoles, l'installation de plusieurs robinets d'eau potable, des ports de masques et des gants, le respect de la distanciation sociale et s'abstenir de contact avec d'autres personnes. Mais entre les enfants, ils sont habitués à s'amuser pendant la récréation, courant, parlant de près. Bref, c'est défoulant comme il faut avant de regagner le salle de classe. Le ministre a beaucoup mis l'accent sur la reprise des classes terminales d'abord, c'est-à-dire les classes de 6e primaire et secondaire qui devraient présenter le TENAFEP et l'examen d'État. Mais qu'en serait-il de classes inférieures? Peuvent-elles subir une année blanche? La question qui se pose, celle de savoir ce que seraient les conséquences d'une année blanche. Les parents qui ont payé le frais scolaire annuel de leurs enfants s'inquiètent sur la question des remboursements de leur argent par les écoles en cas d'une année blanche. À cette question, le ministre des tutelles a déjà ôté l'équivoque. Il s'est exprimé pour dire qu'il serait difficile aux écoles de pouvoir restituer même une partie de frais scolaires payés par le parent pour la simple raison que cela serait impossible parce que le promoteur d'écoles privées devrait aussi payer les enseignants pendant cette période de la COVID-19. Autre question connexe à cela est qu'en serait-il de l'année prochaine? Le parent paieront-ils de nouveau les frais scolaires sans réduction au moment où les écoles leur devraient les frais de tout un trimestre? Mais la vérité est que ce ne sont pas les écoles qui n'ont pas tenu leur part du contrat, mais c'était l'entrée de la COVID-19 dans notre pays qui a été à la base de la fermeture des écoles. Si l'année est déclarée blanche à cause de la présence de coronavirus, quelle assurance ou certitude que le gouvernement aura pour soutenir une nouvelle année scolaire au mois de septembre? Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. On restera justement pour suivre de près la situation au niveau de la Cour constitutionnelle qui devra probablement rendre son arrêt. Vous aurez de plus en plus de détails sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.